Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En plus, je viens de remarquer que j'ai fait une faute de frappe dans réseaux sociaux. Bon, ça craint un petit peu, hein. On va modifier tout de suite. Tac. Voilà, c'est déjà un peu mieux, hein, d'accord. Alors, au programme aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans... bon, on discutera ensemble entre le pour et le contre. Après, je pense qu'il faut voir la totalité de ce qui se passe vraiment dans les réseaux sociaux. Donc, on va parler d'un point déjà important, c'est tout ce qui se passe autour de la France, hein, puisqu'il n'y a pas que la France, hein, il y a tous les autres pays Europe et hors Europe. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de faire un point sur ce qui a été déjà réalisé dans différents pays, avec des exemples concrets pour que vous soyez un petit peu au courant. Alors c'est vrai qu'il y a bon, l'Australie, hein, qui est un petit peu en avance par rapport à nous, mais il y a aussi d'autres pays et puis qui sont assez proches. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de parler de la Suède. Alors la Suède, eux, ils ont fait un virage vraiment spectaculaire en 2017, puisque le gouvernement a massivement retourné en gros sa stratégie de digitalisation des écoles. Comme nous sommes encore actuellement, il y a pas mal d'écrans dans les écoles. Et en fin de compte, ils avaient investi énormément d'argent dans toutes les écoles en Suède et ils ont remarqué que, en fin de compte, les performances scolaires, au bout de plusieurs années, et donc sur une évolution sur 5 à 6 ans, ils ont décidé de, par rapport, vous savez, les tests PISA, hein, qui sont les tests internationaux au niveau des performances scolaires, et puis surtout une crise de lecture, hein, on est vrai qu'on lit de moins en moins. La Suède a, depuis 2024, investi, en fin de compte, 160 millions d'euros pour réintroduire les manuels papier et limiter les écrans en classe. Donc c'est vraiment un petit peu particulier, c'est intéressant de voir ça en Suède. Le Pays-Bas a interdit maintenant aussi dans toutes les classes tout ce qui est tablette et téléphone, parce qu'ils ont prouvé qu'il y avait une amélioration de la concentration. Et l'Italie et le Portugal ont interdit les écrans à l'école jusqu'à la fin du collège. En Espagne, il y a 6 régions, hein, puisque ça c'est un peu différent au niveau organisation, qui ont banni les écrans aussi en primaire. Et il faut savoir qu'à Madrid, par exemple, les moins de 12 ans n'ont pas le droit d'utiliser ordinateur ou téléphone pour les devoirs. Après, si on s'éloigne un petit peu, il y a le modèle chinois. Alors, les Chinois, on n'en parle pas beaucoup. Alors, c'est vrai que le gouvernement est un petit peu plus discret. Il y a tout de même une problématique chez eux, on n'en parle pas beaucoup, mais on considère que c'est le pays où il y a le plus de difficultés avec les écrans chez les jeunes, avec des chiffres, hein. Il y a eu un article qui est sorti récemment de psychiatrie réalisé par une équipe asiatique qui ont montré que 10,4% des jeunes sur à peu près une étude, on est en Chine, hein, donc c'est pas des études sur 5000 personnes, mais c'était sur 700 000 adolescents chinois, il y en avait 10,4% d'entre eux qui répondaient aux critères d'une addiction aux réseaux sociaux et à Internet. Donc c'est vrai que c'est assez particulier en Chine. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas, vous savez, de Facebook, hein, parce que c'est interdit, hein, c'est américain, donc c'est interdit en Chine. Il faut un VPN si nous sommes en Chine pour pouvoir circuler, avoir le réseau Facebook. Donc ils ont un réseau social qui s'appelle WeChat, avec 1,3 milliard d'utilisateurs, hein, donc bien sûr c'est des chiffres chinois, et c'est vrai que pour le gouvernement actuellement, et surtout dans différents articles de presse, il y a vraiment ce qu'ils appellent un océan d'hyperconnexion, et eux, ils parlent au niveau de la presse officielle en Chine d'un opium spirituel, ça très, très sympa, très asiatique,
et ils essayent d'évoluer vers une diète numérique avec beaucoup de problématiques, hein. Donc il faut savoir que dès 2019, Pékin avait limité le temps de jeu des jeux vidéo à 1h30 par jour et à 3 heures par semaine avec un contrôle. Donc il faut savoir qu'il y a un couvre-feu numérique, hein, qui est demandé entre 20h et 8h pour les mineurs, avec tout un système, semble-t-il. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que, c'est ce que, malgré justement cette rigueur extrême d'usage des réseaux sociaux en Chine, il y en a beaucoup qui arrivent à détourner ces obligations, puisque l'authentification qui nécessite une carte d'identité ou un permis de conduire ou une carte bancaire, en général, les jeunes arrivent appliquer une carte bancaire d'un plus âgé. Voilà. Il y a aussi la reconnaissance faciale. Vous savez que certains sites, pour nous identifier, nous demandent de voir notre visage. J'ai vu dans les réseaux sociaux certains jeunes de 11 ans qui se faisaient une fausse barbe, et puis en fin de compte qui est identifié comme avoir 21 ans. C'est vrai. Donc après, tout ce qui est interdiction, on est bien d'accord, risque d'être détourné, mais on parlera un petit peu justement de cette demande par le gouvernement français d'interdire. Je vais parler maintenant de l'Australie, parce que l'Australie, en fin de compte, c'est eux qui ont vraiment évolué vers une loi qui a débuté, donc la promulgation de la loi a été le 28 novembre 2024. Et le 28 novembre 2024, ils ont fixé à 16 ans, en gros, la majorité, comme ils appellent numérique, qui était l'âge minimal pour ouvrir ou conserver un compte sur les principales plateformes sociales, donc bien sûr TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat. Mais ce n'est pas une interdiction, disons, à l'usage d'Internet. Donc, ce qui est assez intéressant, puisque, en fin de compte, on peut aller sur TikTok sans être obligatoirement connecté à TikTok, puisqu'on peut avoir un accès via Internet, mais on n'est pas inscrit sur la plateforme. Donc, ça veut dire que, comme on n'est pas inscrit sur la plateforme, l'algorithme, et on en parlera un petit peu plus loin des algorithmes, qui posent tout de même des problèmes, vous verrez un petit peu avec des articles essentiellement de Mediapart et l'Amnesty International. Que justement, le fait de ne pas être inscrit et donc suivi par un algorithme permettait une certaine liberté et pas obligatoirement être emprisonné dans une certaine thématique que ne voudrait pas obligatoirement un adolescent. Donc, cette loi du 28 novembre 2024 a été mis en vigueur le 10 décembre 2025, puisqu'il y a toujours un délai au niveau exécution, et il y a eu 4,7 millions de comptes qui environ en un mois ont été annulés par les réseaux sociaux, puisque les personnes avait indiqué un âge inférieur à 16 ans. Donc 4,7 millions de personnes qui se sont trouvées du jour au lendemain sans compte social. Après, il y a eu bien sûr des retours plus ou moins positifs ou négatifs, mais ça, on en reparlera, je pense, un petit peu après, selon aussi les échanges qu'on pourra avoir dans le chat. Alors, pour l'Australie, ok. Alors, si on revoit un petit peu le côté français, donc je vous rappelle que tout ça a commencé tout de même le 11 décembre 2025, puisque le 11 2025, il y a eu la commission d'enquête parlementaire sur les réseaux sociaux, avec surtout un focus sur TikTok, avec deux députés, c'était Arthur Delaporte et Laure Miller, qui ont mis vraiment en exergue l'effet qu'ils considéraient comme dévastateur sur la santé mentale des jeunes, en définissant en fin de compte TikTok comme un océan de trash. Donc il y a eu plusieurs éléments qui sont sortis avec 43 recommandations à cette époque, le 11 décembre 2025.
Alors, des recommandations qui étaient quand même assez ambitieuses, hein, puisque c'était d'une part, bien sûr, interdire les réseaux sociaux hors messagerie, hein, avant 15 ans, instaurer un couvre-feu numérique, hein, un petit peu comme en Chine pour les 15-18 ans, de 22h à 8h, et puis de mettre tout ce qui est interdire les téléphones dans les lycées, sachant que je vous rappelle que normalement les téléphones portables actuellement sont interdits dans les collèges. Et puis tout plein de recommandations, donc je vous dis en 43 que vous pouvez retrouver facilement sur le site de l'Assemblée nationale. Et en fin de compte, ce qui nous touche là aujourd'hui, dans la discussion, c'est la proposition de loi donc, qui a été accélérée sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, enfin moins de 15 ans, pardon, en France, qui a été donc votée par l'Assemblée nationale dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 janvier. Et donc elle a été votée en majorité, hein, selon les partis politiques. Je vous rappelle bien sûr que la loi est votée, elle va être présentée par la suite au Sénat et aussi par la suite, bien sûr, doit être validée par la Commission européenne, comme nous faisons partie de l'Europe. C'est important ce dernier point, puisque il y a eu une loi le 7 juillet 2023, donc ça fait pratiquement 2 ans et demi, même pratiquement on pourrait dire 3 ans, enfin bon 2023, qui était la loi Marcangeli, hein, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Marcangeli, qui était un député, et c'était sur l'interdiction justement des réseaux sociaux au moins de 15 ans en France, hein, qui avait été voté, mais en fin de compte, qui n'a jamais été instauré puisque n'a pas été validé par la Commission européenne, et donc elle n'a pas pu être appliquée. Donc, jusqu'à preuve de contraire, la loi la proposition de loi, hein, qui a été votée le 26 janvier dans la nuit, jusqu'à preuve du contraire, devrait normalement avancer et puis devrait être validée par la Commission européenne, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il y a un point important, c'est ce qu'on appelle, et on va y arriver, donc ce que j'appelle le SDA, mais qu'on peut appeler aussi le DSA européen, qui est le système Digital Act, qui rejoint, en gros, pour ceux qui connaissent, la terminologie de Patriot Act. Alors le Patriot Act, pour ceux qui connaissent, c'est aux États-Unis, toute entreprise américaine, si le gouvernement américain, essentiellement FBI, CIA, services de sécurité intérieure, ou justement tout ce qui est même présidence américaine, considère qu'il y a un risque terroriste et qu'il y a un besoin de données, les industriels, que ce soit Apple, Meta, ont une obligation de donner la totalité de leurs data dans leurs serveurs, même s'il y a des données étrangères à l'État américain, ce qu'on appelle le Patriot Act. C'est pour ça qu'à un moment donné, entre parenthèses, tout ce qui était hébergement de données de santé chez nous, il y a une recherche d'une souveraineté numérique et ne pas héberger nos données, quelles qu'elles soient, dans un territoire autre que la France et dans des serveurs français. Donc je reviens on va dire le DSA, le Digital System Act, qui en fin de compte existe et il a été voté par la Commission européenne depuis le 17 février 2024. En gros, c'est simple, ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne, tout simplement. Donc ça, c'est simple, hein. Il y a déjà 19 grands acteurs qui ont été considérés par la Commission européenne devant suivre justement cet règlement. Alors bien sûr, ça prend en compte aussi bien Google, TikTok, Wikipédia, X, anciennement Twitter, hein, Facebook, même l'Apple Store, hein. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs obligations. D'une part, les plateformes ont obligation d'expliquer le fonctionnement de leurs algorithmes. Donc ça, on va en revenir un petit peu tout à l'heure, parce que je pense que là, il y a vraiment une problématique d'algorithme.
Et puis surtout, tout ce qui est un peu contenu publicitaire qui sont adaptés avec tout ce qui est ce qu'on appelle les pièges à utilisateurs ou les dark patterns qui sont considérés comme être interdits. La Commission européenne a même préconisé des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, ce qui est quand même assez important. Ce qui est intéressant, par contre, justement, je reviens là-dessus pour le côté Australie. L'Australie, les amendes sont extrêmement élevées, hein, puisque pour la loi dont je vous parlais tout à l'heure, une entreprise s'expose à des amendes d'environ 49,5 millions de dollars australiens, ce qui correspond à 28,5 millions d'euros. Donc même si c'est des grandes entreprises assez riches, c'est tout de même des amendes assez importantes. Donc après sur le principe justement de cette demande d'algorithme pour le DSA, il y a aussi un point intéressant pour justement le côté protection des mineurs, puisqu'en fin de compte, le DSA ou SDA européen regroupe toute la protection, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une conduite de bonne pratique et puis surtout une sensibilisation et tout risque de désinformation. Donc c'est vrai que quand on pense déjà au réseau type X et Twitter, question des informations, on est tout de même pas mal. Il y a tout un code de conduite que les plateformes doivent obligatoirement suivre contre tout ce qui est discours de haine en ligne, et puis tout ce qui est aussi des lignes directrices. Alors les lignes directrices ont été votées par la Commission européenne le 14 juillet 2025 sur la protection des mineurs en ligne, tout ce qui est cyberharcèlement ou autre. Et donc en France, on suit un petit peu l'Australie, hein, si ça avance bien. Et puis je pense qu'il y a d'autres pays qui vont suivre aussi ces principes un petit peu principes européens. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur le plan des algorithmes, il y a tout de même. Alors, j'ai mis sur Discord, hein, pour ceux qui veulent s'inscrire sur Discord, c'est facile, il suffit de cliquer sous la bio, hein, sur le lien, hein, vous serez après accepté sur la chaîne Discord. J'ai mis des articles de presse, hein, qui peuvent être intéressants, que j'ai récupérés. Il y a l'article du Nouvel Observateur qui est vraiment très très intéressant sur le scrolling, hein, et le doom scrolling. Et puis en même temps un article des Échos. Bon, je mettrai régulièrement des articles plutôt de presse, hein, quelques articles médicaux quelquefois, peut-être moins. Bon, ça dépend si les membres de Discord sont intéressés, mais c'est assez intéressant pour télécharger, hein, ces articles, et je vous conseille de lire l'article du Nouvel Observateur qui est vraiment très très bien sur le côté informatique et le côté scrolling, qui est vraiment en fin de compte un système qui a été créé pour Internet, en fin de compte, pour éviter que les personnes tournent les pages, mais en fin de compte qui est vraiment extrêmement addictif, hein, puisque de toute façon on scrolle, mais on n'a pas besoin même d'utiliser le doigt, puisque vous savez bien que les images diffusent spontanément après par la suite. Alors pour parler des algorithmes, il y a vraiment un article qui est très intéressant, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, puisqu'il y a quelques jours, hein, sur Mediapart, un article que je vous conseille de lire sur justement l'analyse des algorithmes. Alors, ils ont fait une expérience qui a été reprise aussi par Amnesty International, j'en parlerai tout à l'heure. Le principe, c'est que normalement, c'est 13 ans actuellement, l'âge minimum légal pour s'inscrire sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, en plus, ce terme réseau social, normalement, c'est que du positif.
Et Mediapart, ce qu'ils ont fait, c'est que en janvier, ils ont ils ont créé 3 faux comptes déclarés comme appartenant à des adolescents de l'âge de 13 ans. Donc il y en a un qui était de Assa, un autre pour Sarah et un autre pour Alexandre. Donc ils ont pris une inscription, ils n'ont ajouté aucun contact, ils n'ont fait aucun commentaire et ils n'ont fait aucun like. D'accord? Donc ça veut dire que la chaîne était totalement indépendante et isolée, on va dire, de l'environnement qui pouvait être proposé par les algorithmes, hein, puisqu'ils ne cliquaient sur aucun élément. Ils ont refusé les cookies qui étaient facultatives et ils ont fait en plus une navigation en mode privé. Donc, en gros, ils voulaient observer ce que les algorithmes proposaient spontanément à un mineur, sans intervention humaine susceptible d'orienter les recommandations. L'expérimentation, ils l'ont réalisée pour TikTok, en créant un fil pour toi, ceux qui connaissent. Sur Snapchat, ils ont fait un spotlight et ils ont utilisé les réels sur Instagram et Facebook. Donc, ils ont attendu un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr, on va dire, les premières minutes étaient plutôt rassurantes. Il y avait l'algorithme proposait soit des recettes de cuisine, soit des astuces numériques, soit des vidéos humoristiques, du sport, du bricolage visuel, enfin vraiment rien de choquant. Et puis au bout pratiquement de quelques heures, c'est surtout le lendemain que ça s'est précisé, il y a eu vraiment une rupture franche, c'est-à-dire que sur TikTok est apparu assez rapidement sur les 3 comptes, quelquefois des dialogues assez crus, d'émissions grand public, des chansons explicitement sexuelles, beaucoup de vidéos générées par l'intelligence artificielle, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de vidéos actuellement dans les réseaux sociaux et qui sont générées par l'IA, et puis essentiellement en mettant en scène, comme on le voit, des figures publiques. Et plutôt inquiétant, sur ces 3 donc, profils, il y avait vraiment des séquences simulant des violences sexuelles. Voilà. Donc ça, c'était essentiellement sur TikTok. Donc c'est arrivé assez rapidement. Sur Snapchat et les plateformes du groupe Meta, c'était à peu près pareil, c'est-à-dire qu'au début c'était calme, et puis spontanément, il y a eu plutôt des vidéos plutôt humiliantes, des stéréotypes misogynes, des scènes violentes. Voilà, donc c'est vraiment particulier parce que il n'y a pas de like par ces 3 fils, enfin ces trois réseaux sociaux, mais spontanément surgit brutalement, sans signe. Et puis surtout, le problème, c'est justement, quelles que soient les personnes derrière, c'est pas évident de se préparer à des images là. Bon, ça, c'était bien sûr un exemple fait par les journalistes, mais ce qui est important, alors il y a un journaliste qui est spécialisé dans les technologies qui s'appelle Mathilde Saliou. Elle parle de rabbit holes, qu'on appelle les puits sans fond, dans lequel, en fin de compte, sans s'en rendre compte, l'utilisateur s'enfonce dans une spirale assez rapidement, puisque chaque vidéo en appelle une autre, et puis le contenu retient l'attention. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que si vraiment on interagit avec d'autres personnes, d'autres vidéos et tout ça, très rapidement l'algorithme va nous enfermer dans une thématique qui pour lui nous intéresse, puisque le principe c'est la captation, je vous rappelle. Et donc comme pour ces réseaux sociaux, le temps passé est la variable centrale, c'est pas la qualité du contenu, mais c'est plutôt le temps passé. Donc plus on reste à scroller, mieux c'est intéressant truc. Hello, c'est le mock Falcon Millennium. Oui, tu as raison. Ah non, c'est pas le mock, c'est le vrai. Alors, sinon, ce qui est important pour les, justement, je parlais des algorithmes sur les réseaux sociaux, il y a
psychologue de l'enfance et de l'adolescence qui s'appelle Samuel Comblès, c'est le président de l'association e-enfance. Ce qu'il faut comprendre dans ces algorithmes, c'est pour ça qu'on parlera après, bien sûr, du pour ou du contre l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, mais il y a un élément important, c'est justement ces algorithmes. C'est sûr qu'un gamin qui a 13 ans peut se retrouver assez rapidement avec des images choquantes qu'il n'a pas attendues, qu'il n'a pas prévues. Et on sait bien, nous, en médecine, que c'est pas très bon, puisqu'on impose justement des images sur le plan pratique. Alors, je vois Jean Guigui, c'est en 67. Non, c'est pas des mocs, c'est des vrais. Les mocs, c'est plutôt les bustes. Il y a pas mal de mocs. Coucou. Alors, donc, ce que je disais, c'est que les algorithmes là, donc ça c'est l'article de Mediapart. Il y a un truc qui est hyper intéressant, il faudrait que je vous le mette sur Discord. C'est justement Amnesty International. Donc, Amnesty International, vous connaissez bien sûr cette association qui est quand même remarquable. Ils ont fait une étude, eux, en octobre 2025 sur les algorithmes. Et en gros, ils ont fait à peu près la même chose. Ils ont analysé les algorithmes en prenant plusieurs faux comptes. Alors, faux comptes, ils ont créé des comptes avec des noms, avec un âge donc, de 13 ans, puisque c'est l'âge minimum. Et puis, ils ont pris donc un garçon et une fille, 13 ans, et ils ont regardé un petit peu ce qui allait se passer spontanément. Alors, sur le site d'Amnesty International, vous pouvez y aller. Les images, quelquefois, sont un peu floutées parce que c'est un peu chaud. Et donc, en gros, en 20 minutes, parce que ce qui est intéressant, eux, ce qu'ils ont testé, c'est qu'ils ont fait une consigne pour le faux compte mimant le compte d'une jeune fille. Elle a commencé à faire des likes et à favoriser des mots-clés comme santé mentale et tristesse. C'est très simple, en 20 minutes, elle a eu énormément de vidéos qui sont arrivées avec la thématique sur la santé mentale. Le gros problème qui s'est passé, c'est qu'au bout de 45 minutes, je me rendais compte, au bout de 45 minutes de l'inscription du compte test d'Amnesty International, il y avait des tutos sur des messages explicites sur le suicide, comment se suicider, tout ça. Ça avait été repris justement par la commission de l'Assemblée nationale avec les 2 députés dont je vous parlais auparavant. C'est que justement, ils ont essayé aussi, eux, différents éléments et ils ont pris aussi, en mimant un compte d'une jeune femme, tout ce qui était alimentation, avec des mots-clés simples, maigrir, et très très rapidement, ils sont tombés sur des problématiques d'anorexie mentale. Donc voilà, donc à vrai dire, ce qui est intéressant, moi je pense en tant qu'addictologue, est-ce que je suis pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Je dirais jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, je suis plutôt pour à cause des algorithmes. D'accord ? On ne peut pas dire que les réseaux sociaux, jusqu'à preuve du contraire, même si on le voit dans la presse et avec on va dire des raccourcis un peu trop rapides, il faut être clair, il n'y a pour l'instant aucune lien de causalité ou de relation de cause à effet entre santé mentale dégradée et réseaux sociaux. D'accord ? De même que jeux vidéo ou autres. Ça, c'est sur le plan scientifique. En revanche, des personnes qui seront plus faibles, quand je dis faibles sur le plan psychologique, qui vont se retrouver dans un réseau social, qui ne seront pas préparés, qui auront des algorithmes aussi, on va dire, délétères,
c'est pas très bon du tout, puisque je vous rappelle qu'il y a eu des suicides déjà suite non pas du cyberharcèlement, hein, parce que ça c'est une autre thématique qu'on pourra parler, sur le plan justement de ces algorithmes qui peuvent amener quelquefois à une détresse et en fin de compte à un passage à l'acte. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, je parlais dans le programme un petit peu des parents et des enfants. Alors je disais les enfants, on est d'accord, on parle du moins de 15 ans, donc on parle aussi des ados. Donc je ne sais pas quel âge sont les personnes dans le chat. Mais bon, les parents, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, qui sont plus, on va dire, âgés et professionnels pour LinkedIn. Facebook, on est d'accord, c'est plutôt les boomers. Quand vous regardez TikTok, Insta, il y a beaucoup de choses qui remontent hein, depuis justement cette proposition de loi. Alors c'est assez intéressant. On voit et essentiellement les 2-3 premiers jours beaucoup d'approbation de cette loi provenant d'associations qui travaillent justement plutôt sur ces interdictions. Donc voilà, donc ils étaient plutôt satisfaits. Et puis là, depuis 48 heures, on voit pas mal de posts ou d'articles de psychologues ou de psychiatres hein, ou d'autres personnes qui, eux, considèrent que l'interdiction, c'est pas bien. Donc c'est assez intéressant, on voit le mouvement, on va dire, sociétal des réseaux. Hein. Donc d'un côté, plutôt les pour, et puis de l'autre côté, les contre. Voilà. Après, je pense que toujours pareil, hein, c'est le juste milieu. Donc je pense que pour l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans, bon déjà on va attendre que ça soit vraiment validé par la Commission européenne. Ça ne va pas se mettre en place tout de suite. En revanche, il y a quelque chose qui va se mettre en place, c'est dès septembre 2026, il y aura une interdiction des téléphones portables au lycée. Sachant que c'était déjà normalement promulgué pour les collèges là actuellement, même s'il y a des difficultés pour les écoles puissent avoir à chaque fois des petits bacs ou des pochettes pour mettre les téléphones et tout ça. Bon, ça, vous me direz, c'est pas trop mal, parce que si c'est pour être en cours et être sur son téléphone portable, bon, je vois pas l'intérêt, d'accord. Bon, après, ça dépend des cours. Donc, le temps que ça soit promulgué, tout ça. Ce qui est aussi intéressant, parce que comme je vois en consultation, moi, des parents qui amènent justement leurs jeunes enfants. C'est vrai que les jeunes enfants, je les vois plus pour des problématiques de jeux vidéo, hein, moins sur les réseaux sociaux. C'est plutôt les 13, 15, 16, 17 jusqu'à même 25 pour les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi soulager hein, des parents qui, en fin de compte, savent pas quoi faire et essayent de cadrer le fait que leurs enfants sont sur les réseaux sociaux quelquefois en cachette tard dans le lit hein, et puis ils sont crevés le lendemain matin, donc c'est pas très bon. Donc je pense que ça va soulager un petit peu, mais il faut, je pense, pour tout ce qui est réseaux sociaux, on est bien d'accord, c'est multifactoriel. Donc c'est vrai, il y a cette interdiction. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une aussi éducation. Alors une éducation, paradoxalement, je dirais plutôt aussi des parents, parce qu'il y a des parents qui laissent faire, qui abandonnent, et qui sont eux-mêmes sur les portables. Donc c'est vraiment pas un bon exemple aussi. Comme je le disais à un moment donné, c'est comme pour les jeux vidéo, hein, faut je sais pas, définir dans une pièce, une salle où il n'y a pas de une pièce où il n'y a pas de téléphone portable, ce qui permet à peu près à tout le monde, surtout le salon, de discuter tranquillement, une patte derrière son portable à rien dire. Donc il y a tout de même les parents qui interviennent en priorité jusqu'à preuve du contraire. Après, il y a eu des études qui étaient intéressantes, c'était en Allemagne. En Allemagne, il y a eu justement un sondage qui a montré que la plupart des Allemands étaient plutôt d'accord pour réguler et promulguer, pareil, faire une proposition de loi pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ce qui était intéressant dans ce sondage, parce qu'ils ont fait un sondage sur plusieurs milliers de personnes,
c'est que la partie des jeunes qui avaient entre 18, bonsoir Marc Flash, qui avaient entre 18 et 25 ans, d'accord. Et bien en fin de compte, ils étaient plutôt d'accord pour, alors les pourcentages, on était tout de même dans les 60-70%, étaient plutôt d'accord pour justement réguler les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc ça veut dire que eux se rappeler ce qu'ils avaient vécu, et donc c'est assez intéressant de voir une certaine objectivité. Alors bien sûr, ceux qui étaient interrogés et qui avaient 13 ans ou 14 ans étaient plutôt contre, mais ils n'étaient pas totalement contre. Donc parce que quand on discute avec des jeunes, ils se rendent compte tous que à un moment donné, on perd du temps à scroller au bout d'une heure et demie, 2 heures, et puis en fin de compte, on n'a rien retenu. Donc c'est vrai que ça peut, il y a toujours un peu cette ambiguïté où les parents disent mais je ne comprends pas, ils sont derrière les écrans, ils ne savent pas ce qu'ils font. À vrai dire, si tout le monde sait ce qu'il fait derrière son écran. Après, il y a la méthode de captation, avec les réseaux sociaux qui est quand même remarquable. Avec le scrolling et puis surtout toutes les signaux dès qu'apparaît un truc, et puis enfin, tout, c'est un peu comme dans le jeu vidéo où on avait discuté sur tous les moyens avec les lootbox et tout pour attirer les gens. Donc c'est ça qui est un peu problématique. Donc vous voyez, je pense qu'il y a tout. Il y a, pour cette interdiction, pourquoi pas. Scroller sans but, c'est vraiment dangereux pour l'avenir, je trouve. Oui, je suis d'accord, mais c'est super bien fait. C'est-à-dire que je pense qu'on donne un jeune qui a 10 ans, on va dire, d'accord, hein, 10 ans, 11 ans, qui a jamais été dans un réseau social. On lui donne un téléphone avec Instagram. On lui donne, ben, je suis sûr que automatiquement il va prendre les images et puis il va scroller parce que c'est infini, c'est le scroll infini, hein. Donc c'est impressionnant, hein. Il y a une perte de temps là-dedans monstrueuse. J'avoue que moi j'ai beaucoup de mal à scroller. Alors peut-être parce que je suis plutôt je bouge un peu tout le temps et j'ai du mal à me fixer sur le téléphone. J'arrive pas à scroller. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis peut-être vieux, hein, c'est peut-être aussi ça, hein. Donc mon cerveau il est moins dynamique que le vôtre, donc peut-être que j'arrive pas. Voilà. Ça m'est arrivé quelquefois de regarder des trucs marrants, des tutos, pas des tutos, mais des trucs pour démonter. Là, j'ai vu un jeune qui explique comment démonter un Mac pour récupérer les pièces. Moi, j'avoue que j'ai regardé. Mais voilà, donc c'est vrai que moi, je scrolle pas. Et puis, j'ai une hygiène un petit peu, parce que je considère que c'est à risque, donc je fais attention, hein. J'essaye de pas de montrer l'exemple, mais donner des tuyaux. Alors, vous savez qu'il y a des applications, je ne sais pas si vous connaissez des applications pour justement éviter d'être trop accro à son téléphone. Vous connaissez un petit peu les applications ou pas? Est-ce que vous connaissez Phantom App? Phantom App, ça a été créé par la CNIL. Alors, c'est un autre versant, c'est assez intéressant. Phantom App, c'est surtout une application pour... c'est vachement intéressant. Je l'ai mis sur mon site à Médecin Geek. Je ferai une rubrique, je pense, sur Discord aussi des applis. Phantom App, c'est énormément d'informations, donc c'est la CNIL, hein, d'accord, Commission nationale informatique et liberté, donc qui sont plus dans comment dire, la protection des données, sur par exemple l'hygiène numérique, sur nos photos. Ouais, ça, bah, j'en parlerai après si vous voulez. C'est tout ce qui est les contrôles parentaux qu'on peut faire pour les enfants. Mais non, Phantom App, c'est pas mal parce que ça explique plein de choses. Ça explique comment, par exemple, protéger son image de profil. Si justement, et ça peut arriver, hein, on est sur un réseau social ou dans un jeu vidéo. Jeu vidéo, on va peut-être mettre de côté parce que c'est autre chose. Mais un réseau social, il y a tous les quoi faire si on est harcelé, par exemple.
Et c'est une application gratuite, elle est vraiment bien faite, hein. Je l'avais téléchargée pour tester. Donc c'est Phantom App. Alors après, là, ce que tu disais, Mattskill, c'est que justement les réglages Samsung et Apple, donc Android et iOS, il y a en effet maintenant pas mal de protection, hein, sur tout ce qui est spam, harcèlement, mots-clés que tu peux régler. Et puis après, tu as aussi une appli alors que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça parle en fin de compte, c'est alors c'était le mob, je l'ai mis là, c'était assez marrant. Ouais, le Doomphone, Dumb, phone plus loin, parce qu'il y a des Dumbphones. Les Dumbphones, en fin de compte, c'est des téléphones qui se vendent, c'est une dénomination. J'avais fait un article sur Médecin Geek, pareil, sur le premier téléphone sans embrouille pour les enfants, où c'est des téléphones, en fin de compte, qui sont exactement comme un Samsung ou un Apple, un iPhone. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'accès Internet, mais on peut téléphoner, on peut envoyer des messages. C'est pas mal fait. Ça peut servir quelquefois comme tout premier téléphone chez quelqu'un d'assez jeune. Et c'est pas un téléphone à clapper avec des touches. Et Doomphone, c'est pas mal. C'est téléchargeable aussi bien sur Apple Store et sur Google. C'est Android, je sais plus, le Google Play, hein, Google Play, parce que c'est Android. Et ça modifie les icônes du téléphone. Et donc le téléphone, en fin de compte, les icônes perdent toutes leurs couleurs, elles sont toutes marron beige, dans un fond beige. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup parce que il y a ce côté-là. On peut paramétrer toutes les notifications de toutes les applis, donc ça peut permettre d'enlever. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, un minuteur qui permet en gros de déconnecter le téléphone sans l'éteindre. Donc on précise que le téléphone, on veut pas l'utiliser, par exemple, là justement parce qu'il y a un Twitch avec Médecin Geek, donc on peut pas être embêté, hein. On peut pas être embêté de 20h30 à 22h. Donc on programme. Donc de 20h30 à 22h, il y a un message qui précise le téléphone va se déconnecter de l'ensemble des réseaux sociaux, en gros du principe économie d'énergie. Ouais, il y a le bon économie d'énergie, ça enlève toutes les applis inutiles. Ouais, tout à fait, il y a ça qu'on peut faire. Et ce qui est marrant, c'est que si on dit non, il y a une petite fenêtre qui précise, êtes-vous sûr de vouloir tout ça? Et c'est intéressant parce que ça permet un peu comme à un moment donné, je ne sais pas si vous avez parlé du post-it qu'on colle sur son écran de téléphone et on marque est-ce que j'ai vraiment besoin de le prendre à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin de mon téléphone? Donc ça, c'est assez intéressant, c'est marrant à faire. Alors, il y a eu des essais de mettre tout en noir et blanc. Alors, en fin de compte, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, moi, j'ai lu des études, ça ne marche pas. C'est conseillé de mettre en noir et blanc. C'est vrai que c'est pas très très bon de mettre noir et blanc parce que dès qu'on ouvre quelque chose, tout est en noir et blanc. Bon, mais c'est pas un truc qui permet de... Parce que là, on est un peu plus dans l'usage des réseaux sociaux que l'interdiction, on est bien d'accord. Mais le fait justement de diminuer, c'est pas non plus arrêter. On est d'accord, hein. Donc si quelquefois on voit qu'on reste un peu trop longtemps sur son téléphone, moi j'avais vu un patient qui était il m'avait donné les chiffres, hein, parce qu'il avait un Android, il avait installé l'appli qui permet le temps d'écran, il était à 10 heures par jour. Donc 10 heures par jour, c'est pas mal, sachant il avait un poste de direction dans l'hôtellerie. 10 heures par jour, c'est tout de même pas mal, hein, parce qu'à côté de ça, il travaille. Il a une vie normalement familiale. Et je sais que c'est pour ça qu'il est venu en consultation. Sa femme commençait à avoir marre qu'il soit toujours derrière. Alors, ce qui était marrant, il avait quoi? Je crois qu'il avait dans les 55 ans. Et lui, il était essentiellement YouTube. C'est-à-dire qu'il regardait des vidéos en permanence, mais avec une thématique toujours identique, plutôt les voitures, les trucs comme ça. Mais il était vraiment accro. C'est assez marrant.
Et puis sinon, il y a une autre appli. Alors, il y en a une qui est sur Google Play, mais je crois qu'elle n'est pas sur Apple Store, donc plus pour les Android. C'est Action Dash. Donc là, c'est pareil, ça permet de modifier pas mal d'éléments, d'envoyer des messages, de se connecter, un peu comme on peut le faire maintenant dans tous les jeux vidéo, définir un temps, et puis ça nous dit il est temps d'arrêter ou des trucs comme ça. Bon, ça permet un peu de se réguler hein, si on est un peu accro au niveau, voilà. Et puis sinon, après, est-ce que vous connaissez vous connaissez le FOMO? Salut Max. Ouais, vous connaissez le FOMO ou pas? Le terme FOMO pour les réseaux sociaux. FOMO. Non, tu connais pas. Le FOMO, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Donc en fin de compte, c'est, comment dire, c'est vraiment typiquement, vous arrivez quelque part, vous partez en vacances, dans la finance. FOMO dans la finance, c'est quoi? Je suis en train de regarder. Salut Gigadaron. Alors, un FOMO c'est quoi la FOMO dans les finances? Financial, sûrement en anglais, non? Je parle comme un truc. Alors, FOMO en anglais, alors vous savez que on est bien d'accord, hein, je parle anglais, mais alors vraiment nul. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out, donc c'est peur de rater quelque chose. Ah, quand le cours d'un actif monte, et les gens ont peur de ne pas acheter. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est pareil que il y aura un terme aussi que quand ça se casse la gueule, les gens veulent vendre. Ce qui se passe actuellement avec les cryptos, hein, pour ceux qui en ont. Ouais, FOMO, c'est vraiment la peur de louper quelque chose. Après, est-ce que vous connaissez le terme nomophobie? Alors, phobie, nomo. Et nous, c'est genre, ah, on va en vacances. Ah oui, mais il y a du wifi, il y a une prise de courant là pour recharger mon téléphone. C'est vraiment la peur de ne pas pouvoir utiliser son téléphone. Hein. Ça, ça monte tout de même quelquefois, parce que c'est vrai que il n'y a pas de wifi, ça peut être vite une catastrophe. Hein. Voilà, après il y a le FOBO, c'est peur d'être déconnecté. Le scrolling, ok, vous connaissez. Et le doom scrolling, vous connaissez ou pas? Parce que c'est vrai, ça existe vraiment, hein, le doom scrolling. Vous connaissez Doom le jeu? Quand ils achètent, ça se casse la gueule pendant. Marc Flash, là, il nous parle de la bourse, là. Ouais, est-ce que vous connaissez le terme doom scrolling? Parce que je suis sûr que parmi vous, il y a des joueurs de Doom. Nouvelle version, bien sûr. Votre avis, doom scrolling, c'est quoi? Vous connaissez quoi, Doom ou doom scrolling? Parce que doom scrolling, c'est assez impressionnant. Hein. C'est défilement en permanence de réels ou de vidéos qui sont obligatoirement de mauvaises nouvelles. Non, c'est pas scroller et attraper. Non. Le scrolling, ok, on est happé par le scrolling. Le doom scrolling, c'est on ne regarde que des choses négatives. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est un contenu négatif et anxiogène. Donc c'est très très particulier. C'est-à-dire que les personnes sont attirées que par des trucs qui sont plutôt qui est anxieux, enfin, qui est anxiogène, on va dire. Donc c'est très très particulier. Bon après vous connaissez hein, tout ce qui est autre terme, mais c'est vrai que le FOMO c'est le plus classique. Et c'est pour ça que quand on veut un peu se déconnecter des réseaux sociaux, enlever les notifications, c'est tout de même pas mal. Hein. Parce que le fait d'entendre tout de suite un bip
hop, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a le réflexe de prendre le téléphone et de regarder. Hein. Donc voilà. Sinon, notre sujet, c'était, on est bien d'accord, hein, c'était interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Donc est-ce que parmi vous, bon, je pense qu'il y en a des plus âgés de 15 ans, parce que j'en connais certains, mais vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est ça qui est intéressant. Vous avez vu, moi je suis plutôt pour à 100%. Ah ouais, donc c'est intéressant parce que c'est plutôt vous êtes plutôt, on est d'accord, des plus de 25 ans, hein, on va dire 26, hein, des plus de 25 ans, voilà. Et de connecter. Non, parce que moi j'ai entendu certains qui sont contre, parce qu'ils disent que ça va pas marcher. À 24. Ouais, donc ça va. Donc t'es un adulte déjà. Hein. Non, non. Oui, alors justement, c'est intéressant parce que comme c'est plutôt aux parents de mettre le contrôle parental. Ça, je suis d'accord. Oui. Si ça va marcher. Ouais. Non, mais moi je pense que ça va marcher. Hein, c'est sûr. Ça va marcher, mais on est bien d'accord. Ah oui, ouais. Ah bah, alors ça c'est intéressant. Bon, à vrai dire, ça va être très simple. Ça va marcher avec, premièrement, tous les réseaux sociaux où les personnes ont marqué leur âge, puisqu'on a le droit normalement de se connecter à partir de 13 ans, ok, jusqu'à preuve du contraire, même s'il n'y a pas de vérification, et qui ont mis justement 13, 14 ou 15, et ben, enfin, 13, 14, eux, quand la loi va être diffusée, ça va partir chez tous les industriels TikTok, Meta et tout, et eux, ils vont prendre leur gestion informatique et ils vont faire si inférieur à 15, hop, annulation du compte. Donc, comme je vous ai montré en Australie, il y a eu 4,7 millions de comptes qui ont sauté. Je pense qu'en France, il va y avoir des comptes qui vont sauter. Après, en effet, il va y avoir l'authentification et de par là, l'assurance de masse va passer un cap. Ils vont devoir authentifier tout le monde. Ah non, non, t'authentifies pas. Que toi, tu notes ton âge. Moi, je sais pas, je me suis connecté Fortnite ou Roblox, ils m'ont demandé mon âge. Bon, après, et puis je crois que c'est sur Fortnite où j'ai une identification faciale. Ah, pour Snowden. Ouais, bon, peut-être pas exagéré non plus. Non, mais il va y avoir deux choses. Un, les comptes où les personnes ont mis leur âge vrai inférieur à 15 ans, ils vont être fermés. Et tous les nouveaux comptes déjà qui vont sortir, il y aura obligatoirement une authentification par 3 niveaux. Soit la carte d'identité, on met, vous savez, sur la webcam, soit le permis de conduire, soit le facial. Alors le facial, ça se discute. Non, la carte de crédit, pardon. Carte de crédit, pas le permis de conduire. Carte d'identité, carte de crédit, et puis le facial. Alors le facial, entre nous, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont 18 ans et qui en paraissent 12. Je rigole. Donc eux, ils vont pas y arriver. Enfin, ça va être marrant. Mais là, j'ai vu justement sur TikTok, j'ai vu un gamin, il s'était mis du feutre. Alors, je pense que c'est du feutre que j'espère qu'il se nettoie. Il s'était fait une fausse barbe en grillonnant et il avait fait le test en réel et il était passé à 21 ans. Donc, vous voyez, donc il y aura toujours du contournement. Il y aura toujours du contournement. Donc ça, c'est normal. Mais voilà, après, il y a aussi, j'ai vu sur YouTube un jeune, j'ai pas retenu son nom, mais j'allais faire un tour, où il allait montrer en gros tous les moyens pour contourner. Bon, ok. Donc il y aura en effet du contournement, puisque obligatoirement, en Chine, comme je vous ai dit, les chiffres, 10,4%, la dernière étude qui a été faite en Asie, par les Chinois en Chine, sur 700 000 étudiants, il y en avait tout de même 10,4% qui étaient considérés comme addicts aux écrans. C'est monstrueux. 10,4%. D'accord. Et là-bas, ils sont hyper stricts avec justement le couvre-feu numérique de 20h à 6h du matin, double authentification, mais les gamins, ils ont trouvé des solutions. Ils piquent la carte
ils piquent la carte d'identité de leurs parents discrètement, ou ils font une capture d'écran, enfin une photo, voilà. Donc ça va assez vite. Hein. Donc en effet, je pense que ça va marcher, mais ça va pas empêcher un certain nombre d'y être tout de même. Voilà. Donc ça, c'est un petit point. Ça va soulager les parents. J'en discutais tout à l'heure. Il y a des parents qui sont complètement dépassés avec 3-4 gamins, qui sont tous derrière les écrans, ils savent pas quoi faire. Et je crois qu'il y avait un reportage, il y avait des mamans qui disaient bah, moi, ça va me faire du bien, voilà, parce que ça va permettre voilà, de casser un peu la pression parents-enfants, quelquefois, qui peut friter assez sérieusement. Mais je pense que, très sérieusement, moi, ce qui m'inquiète, c'est les algorithmes. C'est pas normal que les deux études que je vous ai montrées, donc Mediapart et Amnesty International, où quelqu'un qui se connecte pour la première fois sans aucune, n'ayant mis aucun favori, ayant fait un fil privé, et donc n'ayant que un algorithme, on va dire, candide, et ne connaissant pas la personne, au bout de 45 minutes, commence à montrer des vidéos sexualisées. Non, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, de là à dire. Voilà. Et donc, vous avez vu sur le SDA, le System Digital Act européen, qui est donc normalement mis en place depuis 2024, que la France devrait suivre avec la promulgation de la loi. Les industriels, quand je dis industriels, hein, les GAFA, les GAFAM, ils ont une obligation d'expliquer normalement leur algorithme. C'est assez intéressant. Après moi, ça m'étonnerait que les Chinois nous expliquent leur algorithme. TikTok, d'accord? Donc, parce que c'est pas normal. Alors, il y en avait certains qui disaient oui, mais les algorithmes, c'est fait exprès puisque ça va orienter uniquement ce qui nous intéresse. Et puis, à un moment donné, ça va ouvrir par une thématique. C'est vrai que si on parle nourriture, perte de poids, régime, ok, pourquoi pas. Ou là, vous avez vu, il y a tout de même vachement de mecs super musclés hein, maintenant sur TikTok et sur Insta. Hein, là, c'est le côté corps. Il y a pas mal de. C'est impressionnant de mecs musclés. Bon, ok. Alors on me dirait, je les ai vus. Pourtant, je suis pas musclé et je veux pas faire de muscu, surtout pas. Mais je les ai vus tout de même en. Donc l'algorithme, il m'a envoyé. Il m'a envoyé ça probablement parce que ça doit être extrêmement vu. Donc vous savez très bien que les algorithmes aussi, ce qui est dans le cyberharcèlement, ça pose des problématiques parce que les cyberharcèlements, je ne sais pas si on avait parlé à un moment donné, le cyberharcèlement, le problème c'est que quand on parle de cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne justement qui est harcelée au niveau d'un réseau social. Et il y a l'effet meute, comme je vous ai expliqué, puisque les personnes disent tiens pourquoi pas moi aussi je vais lui dire des méchancetés, mais en plus l'algorithme voit qu'il y a beaucoup de personnes sur une même thématique, et ça va attirer d'autres personnes qui sont pas au courant, et puis voilà, ça va grossir. C'est le problème des algorithmes. Sachant que quand je parle d'algorithme, c'est IA, hein, on est bien d'accord. Hein. On a largement dépassé le niveau d'algorithme. Hein. C'est des IA, et c'est probablement des IA génératives, donc ils s'adaptent encore plus rapidement. Donc bien sûr, c'est exactement pareil pour quand on parle avec une IA qui est très empathique, ça peut aller loin. Voilà. Bon, ça fait 1 heure que je parle là. Je suis crevé moi. Alors oui, je disais, donc je vous ai mis un article sur Discord. Sur Discord, il y a l'article du Nouvel Observateur sur le scrolling et le doom scrolling. Je vous conseille vraiment, il est vraiment bien cet article. Je vous ai mis un article des Échos. Bon, c'est pas sauf Marc Flash qui regarde régulièrement les Échos. Ils ont fait un article aussi sur les réseaux sociaux. Entre nous, il y a à peu près 2 articles par jour actuellement sur cette proposition de loi sur les réseaux sociaux. Hein. Ça va durer, je pense, encore tout le mois de février. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup d'articles dans les réseaux sociaux où les gens disent non, ce n'est pas bien, il ne faut pas interdire. Où il y en a certains toi-même qui sont plus ouverts, qui disent bon, oui, pourquoi pas, mais c'est pas suffisant. Donc
parle un petit peu des mêmes choses que moi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit multifactoriel. Il faut attaquer sur bien sûr l'âge légal, la vérification de l'âge, le contenu. Mais ça, normalement, le contenu, je pense que si j'ai vu ça encore aujourd'hui en consultation, j'ai demandé au père, il joue à quoi votre fils? Ah ben je sais pas. Il y a des jeux de guerre, voilà. Il a 15 ans, je sais pas ce qu'il joue à quoi. Voilà. Call of Duty par exemple, c'est Peggy 18, hein. Pas Peggy 16. Allez, vous êtes des fanats de Call of Duty là. Ou Silent Hill. Silent Hill, c'est votre Peggy 18. Hein. Ouais, c'est Peggy 18, ouais, voilà. Ah oui, donc déjà, imaginons il joue à Call of Duty, donc typiquement jeu de guerre, pourquoi pas? Mais bon, il a que 16 ans, normalement il ne devrait pas jouer. Après, c'est toujours pareil. Hein, alors, ce qui est intéressant, j'en discutais avec quelqu'un avec quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus. C'est justement, je ne sais pas si vous connaissez l'association Internet sans crainte, qui est très bien. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais déjà parlé de l'anecdote pour les jeux vidéo justement de l'âge avec les PEGI. J'avais vu une jeune fille pour des problèmes d'écran avec sa maman. Et donc, c'est vrai un peu trop. Elle était sur Snapchat essentiellement avec ses copines. Mais enfin bon, elle était un peu trop tardivement le soir sur son téléphone. Donc vous savez bien qu'avec la lumière bleue, plus l'écran, c'est pas très bon pour dormir. Donc elle dormait pas hyper bien, donc elle était fatiguée le lendemain en classe. Et donc comme ça, j'ai demandé à la maman, mais vous avez d'autres enfants? Oui, oui, j'ai un fils. Et lui, lui, les écrans, non, ça va. Par contre, il joue aux jeux vidéo, mais pas trop. Voilà, il a de bons résultats en classe. Il a 12 ans. Il a ouais, 12 ans. Très bien, d'accord. Il joue quoi? Il joue à quoi, madame? Elle me dit GTA. Et donc là, je vois sourire la sœur, hein, donc d'accord, qui est à côté. Et je dis à la maman, d'accord, madame, ok, très bien. Mais vous savez que c'est un Peggy 18? La maman me dit, Peggy? Oui, Peggy 18, vous savez, c'est pour dire à peu près l'âge normalement conseillé pour les jeux des enfants, Peggy 18. Et c'est marrant, parce que j'avais peut-être déjà cité cette anecdote, la maman, quand je lui ai dit ça, dans sa tête, elle a rien dit, mais j'ai bien senti que elle s'est dit, ah, mon fils, il a 12 ans, il joue à un jeu de 18 ans, donc c'est quelqu'un de très intelligent. Vous voyez le mécanisme là? On en a rediscuté justement avec Internet sans crainte aujourd'hui. C'est un peu ce côté, ah bah oui, mais il joue à des jeux. Mais non, Peggy 18, c'est que c'est un peu plus violent. Et donc quand je lui ai expliqué que, en fin de compte, son fils à 12 ans était en train d'être un baron de la drogue, de tuer pas mal de gens, d'augmenter le narcotrafic et puis surtout de faire un réseau de prostitution, là, je peux vous dire que sa sœur, elle a éclaté de rire, la sœur, la fille à côté, et puis la maman a blémi. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a ce côté aussi, ce qu'on appelle littératie numérique, éducation, qui sont nécessaires. Et les réseaux sociaux, la problématique, c'est que nous sommes tous, quel que soit l'âge, derrière un téléphone. Donc c'est un petit peu chaud. Donc si on veut contrôler les réseaux sociaux, ok, mais il faut montrer aussi l'exemple en tant que parent. Ça me paraît tout à fait logique. Et donc l'article d'Amnesty International, là, je l'ai réouvert devant moi. C'est assez impressionnant. Alors bien sûr, bon, ils avaient donné les chiffres de TikTok. Alors, vous savez combien ils ont gagné en recettes en 2024? 1 milliard, 2 milliards en une année, hein. Parce qu'on est d'accord que TikTok, bon, c'est gratuit, mais il y a tout un arrière-fond avec la captation. Et puis, bien sûr, on est d'accord qu'il y a des gens qui gagnent leur vie aussi avec TikTok. Hein. Ok, d'accord. Mais eux, ils ont fait quand même 23 milliards de dollars en 2024. 23 milliards de dollars de bénéfices.
Et il considère qu'il y a à peu près, normalement, par jour, 1,58 milliard de personnes connectées sur TikTok et 21,4 millions d'utilisateurs actifs en France. Comme en France, on est 68 millions, je crois, on a quand même 21,4 qui sont connectés sur TikTok. C'est tout de même énorme. Énorme, énorme. Ouais, donc les images sur ce truc, je vous conseille, vous tapez Amnesty International sur votre téléphone ou sur votre ordi, et puis vous tapez Amnesty International réseaux sociaux. Euh, c'est super, super bien. Là, on voit des captures d'écran qu'ils ont faites, genre tout le monde meurt, certains choisissent juste la date. Ça commence bien. J'ai un élastique à mon poignet, malheureusement, c'est pas pour m'attacher les cheveux. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Donc là, il reparlait de l'effet spirale. Vous vous rappelez, je vous ai mis le Rabbit Hole Effect, hein, l'effet spirale infernal. D'ailleurs, le problème, c'est que l'algorithme suit et en permanence, ça va jusqu'au bout. Donc ça ouvrira tout. Et c'était de là justement où il y avait une plainte, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la jeune Marie qui s'était suicidée en 2021. Et les parents avaient récupéré son téléphone et il y avait en fin de compte énormément parce que bon, le téléphone était non protégé et ils ont eu énormément en fin de compte de réels sur globalement sur le suicide et limite comment se suicider. Donc ça c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a plein d'images de vidéos, elles sont assez impressionnantes, hein. Voilà, vous voyez, adolescent de 13 ans, contenu romantisant le suicide. Et voilà, avec par exemple un fond d'image mélancolique et un texte comme Je souris encore un peu, mais au fond, j'ai déjà commencé à dire au revoir. Ok, donc voilà. Bon, il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça que je pense que s'il y a une régulation surtout à faire par l'État, par différents États. Alors après, c'est vrai que TikTok c'est chinois, ok. Après, c'est à voir, c'est à voir. Bon, j'ai rien contre les Chinois, bien sûr, hein. Bon, mais bon. Après, ça va être la mise en place de tout ça. Vous avez des exemples autour de vous, si vous avez des frères et des sœurs ou des jeunes qui justement ont des difficultés avec les réseaux sociaux, parce que j'ai entendu récemment justement quelquefois des exemples concrets, hein. C'est pour ça que souvent les plus de 18 ans sont rétrospectivement, enfin, je pense qu'ils pensent que quelquefois ils sont allés un peu trop loin avec les réseaux sociaux et ils sont plutôt pour cette régulation. Bon, c'est vrai que les moins de 15 ans là, actuellement, c'est peut-être un peu plus difficile, hein. Ils n'ont pas encore l'objectivité et ils sont quelquefois vraiment bien accros, hein. Alors sinon, est-ce qu'il y avait un truc qui était marrant aussi que j'avais repris? Toujours pour les réseaux. Est-ce que vous connaissez le fubbing? Ça, je l'aime bien celui-là, le fubbing. P-H-U 2-B-I-N-G. Je vous le marque, hein. Alors, ouais, c'est ça, ouais. C'est assez marrant. Et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Vous avez peut-être déjà pratiqué. Ouais, à votre avis. Vous connaissez pas? Alors, le fubbing, c'est snober quelqu'un avec son téléphone. Alors, ça veut dire c'est simple. C'est bon, il y a une discussion autour de la table, et puis vous êtes, je sais pas, 5, 6, ça discute bien, et ben il y en a un, ouais, c'est ça, ouais, très bien, ouais. Snob et snubbing, on snob. Et donc, en gros, on s'isole, on snob les autres, on prend son téléphone,
Ouais, je suis désolé, mais c'est malheureusement aux États-Unis qu'ils ont fait le plus de terminologie anglo-saxonne, donc on utilise des terminologies anglo-saxonnes, hein, c'est ce que. Voilà. Après, bon, c'est snobé. Alors, c'est ça, et puis c'est aussi intéressant, vous avez sûrement vu au restaurant quelquefois, moi ça va, je le vois très très facilement, il y a 4 personnes autour de la table, il y a les parents et les 2 enfants, puis en fin de compte, il y a un grand silence parce que les 4 sont derrière leur téléphone. Ils ont fini de manger, je sais pas où ils sont en dessert, voilà. Donc le fubbing, c'est assez pas mal, c'est après que ça. Et puis il y a alors il y a des trucs qui sont assez intéressants aussi. C'est le selfitis. Ouais, selfitis, alors c'est plutôt particulier parce que c'est une terminologie, on dirait plutôt latine. C'est une addiction au selfie. C'est les mecs qui font des selfies tout le temps. Selfitis, comme ça s'écrit. C'est marrant. Bon, le binge watching, vous connaissez, hein, ça c'est classique. Hein, c'est les addicts aux séries type Netflix. Hein. Je vous avais dit que j'avais une patiente de 54 ans. Hein. Ok. Et puis le fall. Moi j'adore ces conneries. Alors, ça c'est quoi ça? Alors, c'est de l'anglais. Hein. Alors, est-ce que ça marche mon truc? Ouais. Alors, donc, pair of coupling. Non, c'est pas psychologique. Ouais, c'est comme ça. Je suis nul en anglais, hein, donc je suis obligé de me concentrer. Hein. C'est les accros. Hein. Et ça, je suis sûr que vous en connaissez. Alors, il y en a qui répondent jamais aux messages. Bon, je vous dirai pas qui connecté fait ça, puisque en général, on envoie un SMS et ça répond jamais. Bon, ça arrive, hein, d'accord. Et il y en a d'autres, ils ont ça. En gros, la peur de répondre trop tard. C'est-à-dire que c'est une peur sociale. Ah non, mais dès qu'on a un message, il faut tout de suite répondre. Parce que ça veut dire que je suis impoli ou désintéressé du fil de message ou du fil de discussion. Voilà. Là, c'est quand même assez accro. Hein. D'accord. Et puis, bon, après, il y a des trucs assez intéressants. Mais là, c'est plus médical. Je vous en donne deux, mais là, c'est du médical. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment dans une nomenclature qui existe chez nous, hein, en médecine. Il y a celui-là. Alors, si vous me trouvez, vous avez gagné. Et puis, vous avez celui-là. Je mets tous les groupes en sourdine et je réponds plus tard perso, sinon ça ne s'arrête pas. Oui, bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Bah, c'est comme quand tu travailles derrière ton ordi, si tu as Outlook et que tu laisses les mails, avec le bip 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 bip, t'as pas fini. Bon alors, TextNeck, c'est quoi ça? Allez, je vais pas vous donner de cadeau. Et celui qui trouve, allez, il aura toute ma considération. TextNeck. Alors je suis sûr que vous êtes en train de regarder sur SAP GPT, hein. Regarde le téléphone en bas. Ah, oui, je suis d'accord. En effet. Et donc, il est toujours comme ça. Et ça fait quoi? Ben, en fin de compte, c'est surtout ce qu'on appelle le coût du texto. Le coût, le coût du texto. Donc, en fin de compte, les personnes. Ouais, ouais, mais coût du texto, c'est que sur le plan médical, c'est vachement intéressant. Les mecs, ils ont des douleurs cervicales. Et ils sont comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ils ont vraiment des douleurs cervicales. Marrant, hein. Et puis Digital Eye Strain, bon, ça c'est classique aussi. Bah, en fin de compte, il y a
il y a une tension oculaire hein, par la durée de l'exposition aux écrans. Bon, ça, je pense que vous l'avez peut-être quelquefois subi. Moi, quelquefois, ça, une fois, j'avais mal aux yeux, limite migraine, parce que j'étais trop longtemps sur l'écran à faire plein de conneries. Hein. Enfin, faire plein de trucs, mais pas à jouer. Voilà, mais voilà, donc ça c'est ça. Parce que en gros, ce qui est intéressant, on parle des réseaux sociaux et de l'ordinateur et tout, il y en a beaucoup qui travaillent sur le côté physique. Et il y a aussi, alors alors ça je l'avais sorti, je le mettrai si vous voulez, parce que je pense que c'est bien sur Discord de vous mettre des documents en PDF, comme ça vous pouvez le télécharger. Bon après il y a des magazines de presse, mais j'enlève toutes les pages qui sont pas dans la thématique, hein, comme je vous ai fait, je vous dis pour la Nouvel Observateur et puis Echo. Il y en a un qui est vachement bien, c'est justement l'ANSES. Il est sorti, donc ok. Donc c'est l'Agence nationale de sanitaire. Donc eux, ils sont plutôt orientés médecine du travail, on va dire, d'accord. Et ils ont fait un rapport. Bon, le rapport, je vous le dis tout de suite, il est assez impressionnant. Il fait 531 pages. Ok, donc je les ai pas toutes lues. J'ai lu le début, la préface, pas la préface, un résumé qui en faisait au moins 80. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont analysé pas que le côté pour les réseaux sociaux, la santé de façon comment la santé mentale ou autre. Hein. Ils ont parlé énormément d'éléments qui sont confirmés. Par contre, bon, c'est le sommeil, on est d'accord. Hein. On regarde ces écrans. Normalement, on ne devrait pas regarder d'écran 1 heure avant de se coucher. On considère que la mélatonine elle est détruite, donc à ce moment-là, on a obligatoirement notre rythme circadien qui est inhibé, hein, donc un mauvais sommeil. Hein. Le sommeil, il n'est pas bon. Ça a été prouvé scientifiquement. Et puis, il y a tout le côté justement, prise de poids. Prise de poids, ça intervient de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que le fait de moins bouger, d'être derrière les écrans, on considère que il y a un risque de prise de poids plus importante. De quelquefois, on a aussi une tendance à manger derrière l'écran, et puis surtout à faire moins d'activité. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses. Normalement, dans la médecine du travail, on considère qu'une heure d'écran, on fait 5 minutes de pause. Voilà. 5 minutes de pause, c'est-à-dire on se lève, on quitte son bureau, on marche, voilà. Moi j'ai vu, je rigole parce que tout à l'heure en allant en consultation sur l'hôpital, il y avait un ambulancier donc, qui attendait son collègue qui était chercher un patient en encart, et il faisait de la corde à sauter. Oh putain, puis il faisait bien la corde à sauter, hein. Putain, il allait vite. Hein. Et donc lui, il avait tout compris. Hein. Le fait de rester en voiture, hein, il faisait de l'éducation, il faisait du sport. Bon, c'était le mec assez baraque, bien. Vous voyez bien, il n'y a pas de souci. Donc on a parlé du FOMO, on a parlé du FOBO, on a parlé de pas mal de trucs. Hein. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes inscrit sur le Discord ou pas? Je crois que Marc Flash, je crois que tu es inscrit, je sais pas. De toute façon, là, j'ai bien mis à jour le lien, j'ai mis un lien permanent, parce que je sais que c'est des liens pas permanents. Discord, il y a. Ouais, tu peux y aller, hein, Gigaderon. Hein. Je fais pas de pub, mais parce que je mets pas mal de choses dedans, dans le Discord. Je mets tous les. En gros, tous les auto-évaluations. Ouais, toutes les auto-évaluations, tu sais. Bon, état des lieux, est-ce que je suis trop derrière l'écran? Est-ce que je suis trop derrière les séries? Voilà. J'ai mis aussi tous les petits programmes. Ouais, après il y a pas mal de choses, hein, c'est pour ça. Puis là, vous êtes combien? Une dizaine à être membres hein, pour l'instant. Bon, c'est pas énorme, hein, mais enfin ça vient de sortir il y a moins d'une semaine, je fais pas de pub. Et puis j'ai mis tous les petits programmes de déconnexion, donc qui sont marrants.
Donc ça peut être utilisé. Hein. Donc vous pouvez, quand vous êtes connecté, vous pouvez inviter d'autres personnes. Hein. Si vous trouvez que vous avez des personnes, justement, ça peut les intéresser, qui sont à risque. Hein. Et puis j'ai mis donc justement là les documents de presse en plus que je vais mettre, hein, parce que je trouve que c'est assez intéressant, parce que vous n'avez pas accès à toutes les revues. Moi j'ai globalement accès à toutes les revues, hein, toutes les revues de presse. Donc dès qu'il y a des trucs intéressants, et je mettrai, si vous voulez, des articles de médecine, ça peut intéresser, qui me semble être intéressant. Je n'en mettrai pas trop non plus, hein. Mais il y a des articles de référence qui sont intéressants. Là justement, il y a un article qui est sorti de Lyon sur l'usage des réseaux sociaux, mais c'est plutôt une équipe lyonnaise, hein, qui a travaillé dessus. C'est en français. C'est sur l'encyclopédie médico-chirurgicale, le MC, on appelle ça. Bon, c'est une revue où on fait des synthèses. Il y a une équipe qui fait une synthèse, tous les 2-3 ans. Moi, j'avais fait le foie et l'alcool et d'autres trucs, et les sevrages à l'époque. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Hein. Je considère que vous pouvez lire n'importe quel niveau. Hein. C'est pas un souci. Ça vous permet d'être plus acculturé, et puis justement permettre justement de voir, parce que moi j'ai pas mal tout de même de personnes qui me disent à chaque fois, bah faut que je t'envoie quelqu'un, bah tiens, ça serait bien qu'il se connecte. Donc voilà, c'est pas faire de pub, mais bon, la communauté est quand même extrêmement réduite pour le début, mais que ça fait même pas un mois. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes probablement de votre entourage ou autour de vous. Donc voilà, il y a des gens qui se connectent. J'ai vu justement le dernier follower, c'est l'Omacom, que je connais bien, c'est Laurent. Donc qui n'est pas co, je pense, hein, je sais pas, parce que je vois pas du tout le nombre de personnes connectées qui est connecté. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. La semaine prochaine, moi je serai sur Toulon, donc je ferai peut-être plutôt samedi soir vers 9h le prochain stream, hein, je préviendrai. Et ce qui serait par contre intéressant, là on fera un stream jeu vidéo, et je voudrais, ce qui serait bien, qu'on soit assez nombreux pour pouvoir tester par exemple la map Fortnite. Donc se grouper. Alors la map Fortnite, elle est maintenant comment indexée. Hein. Donc si vous allez sur Fortnite, pour ceux qui jouent à Fortnite, vous tapez il chill de médecin geek. Je sais même pas écrire médecin geek, ça va pas. Voilà. Le titre de la map, c'est ça. C'est les ilchill de médecin geek. Donc normalement, si vous tapez ça, la map elle est ouverte. Hein. Et vous pouvez vous grouper. Par contre, le maximum de joueurs, c'est 5. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous y allez, si vous avez Fortnite, bah, vous pouvez voir. Alors, on est bien d'accord que c'est une île. Donc, on se détend. J'ai mis une centaine de possibilités de s'asseoir dans le jeu. Le mec qui va nous trouver les 100, ça m'étonnerait, mais c'est un peu long. Et c'est des îles, pour ceux qui ont vu, hein. Tout le monde connaît, hein, l'île Chill de Médecin Geek. Et il y a déjà des personnes qui sont allées spontanément là. Ouais, donc je disais dimanche prochain, je pense que ça sera intéressant. Donc il y aura toutes les maps, on ouvrira les maps. Et puis ceux qui veulent discuter dans le jeu et tester le jeu, bah pourquoi pas. Hein. Donc on pourra faire des groupes. Voilà, même si on n'est que 4, c'est pas un problème. Sur Roblox, ça fonctionne aussi, par contre, il faut être connecté. Et puis de toute façon, Fortnite, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que moi, je me co et vous me donnez vos vos pseudos, et puis je vous groupe, et puis on se retrouve dans la map. Hein. D'accord? Ça peut être intéressant.
Donc on fera ça, je réfléchis. Alors attends, on fera ça la semaine prochaine. Parce que j'ai un emploi du temps chargé. Hein. Je suis pas streamer professionnel. Hein. Alors, on fera ça. Alors, on fera ça dimanche, le 8. Voilà, le dimanche soir. J'enverrai un programme. Et puis l'idée, c'est de tester les maps. Donc on testera Roblox, on testera en réel Fortnite et on testera Minecraft. D'accord? Sachant que sur Minecraft, on sera obligé d'être sur Discord. Hein. Donc je pense que vous avez tous Discord, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais c'est pas mal si on arrive à faire ça. Ça permettra de tester les maps et puis même de discuter parce que là, on sera en vocal. Ok? Et puis, on a bientôt fini, il est 22h. Là, je vais aller sur Discord. Hein, s'il y en a qui veulent discuter dans le canal en vocal, il n'y a pas de problème. Hein, moi, j'ai le temps là. On est vendredi soir. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Et puis, j'ai commencé à créer alors pas la map sur World of Warcraft. Hein, et il y a des joueurs de World of Warcraft qui sont connectés ou vous connaissez. Ou il y a que des vieux comme moi. Il y en a qui jouent à WoW. Non, parce que WoW, avec l'extension du mois de mars, on aura des logis. Je l'ai dit, des maisons. Donc moi, j'aurai la maison médecin geek. La maison médecin geek, je peux récupérer des joueurs qui ont l'autorisation à ce moment-là de rentrer dans la maison. Et c'est pareil, on peut se retrouver dans le jeu. Après, on peut jouer, bien sûr. L'objectif, là, on est bien d'accord, c'est plus de discuter que de jouer. Il n'y a pas de joueur de WoW, là, connecté? L'horreur. Perso, je connais rien. Perso, je connais rien. De quoi? Natouche. Désolé. Tu connais rien de quoi? De World of Warcraft? Tous les jeux? Ah, dans les jeux? Oui, non mais moi non plus, hein. Non mais l'idée c'est que, on est d'accord, hein, c'est que on va pas s'amuser à jouer et faire des parties genre, je sais pas moi, League of Legends en connaissant toutes les règles et tout. Là c'est différent, c'est une map que j'ai créée, c'est type Bora Bora, ok, avec des, surtout moi je suis nul. Non mais justement, l'objectif, n'oubliez pas, c'est pas des maps pour jouer, c'est des maps pour discuter. Ok? C'est ça qui est important. Donc ça veut dire que je vous groupe, vous rentrez dans une map dans le jeu, c'est entre guillemets privé, puisqu'il n'y a que nous, et puis on peut papoter. Donc on peut discuter, voilà, on peut discuter tranquillou, réseaux sociaux, jeux vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, on en discute. On est bien d'accord, c'est jamais des consultations, mais c'est des discussions, c'est des échanges. D'accord? Donc je ferai le programme et ça sera dimanche prochain. Donc là, je vais aller sur le Discord pour ceux qui veulent y aller ou s'inscrire. Il y a une petite truc à lire comme d'habitude, on connaissait Discord. Natouche 2207, je pense que tu connais toi-même Discord. Et là, elle va me dire non, j'ai pas Discord. Non, bah on n'aura pas de réponse. Je vais le télécharger. Eh bien, non mais c'est à vrai dire Discord, ouais, bah, Discord c'est le, comment on appelle ça? C'est le fil, c'est ce qui permet de discuter. Les joueurs ils s'en servent. Hein. Je vais me préparer. Discord, ça permet simplement. Moi, j'ai créé des salons. Donc, on rentre dans les salons, il y a plein d'infos. Et puis, il y a des salons vocaux où on discute de vive voix avec le micro. Et il y a des salons textuels où on discute avec le texte. Voilà. Et il y a même un salon privé avec moi. Si on veut discuter de choses plus entre guillemets médicales, sans que ce soit bien sûr des consultations. Voilà, ça c'est aussi important parce que
Je pense que je suis le seul à faire ça comme d'habitude. Voilà, il est 22h. Écoutez, je vous remercie tous d'être présents dans cette soirée. Je vais mettre... alors j'ai mis de la musique, hein, vous avez vu, pour l'intro. Et vous aurez le droit à la musique pour le stream qui se termine. Bon, je vous souhaite un bon week-end à tous. Hein. Merci d'être co, c'est sympa. J'espère que vous avez pris des trucs. Après, ce qui est bien pour ceux qui étaient connectés plus tard, le stream il est enregistré et voilà. Et je pense que je vous ai donné pas mal de data pour que vous ayez une vision objective hein, sur les interdictions aux réseaux sociaux moins de 15 ans. Et puis parallèlement, dans Discord, je vais essayer de vous remettre d'autres revues de presse qui parlent de ça. Ça vous donne un avis global, parce que c'est important de ne pas écouter ou lire un seul avis. Hein, vous êtes d'accord? Allez, bonne soirée à tous. Tac.